mes doux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute petite vidéo. Je viens de clôturer une collaboration avec un concept store et je voulais vous en parler du fait d'aller au bout des choses et le sentiment que cela peut engendrer. Ça va faire bientôt 1 an que je collabore avec des concept stores avec la boutique, c'est-à-dire que c'est des boutiques physiques ou autres avec lesquelles je collabore pour pouvoir aller exposer mes bijoux en physique, que vous puissiez aller les voir, les essayer, les tester, etc. Donc le premier concept store dans lequel la boutique a été, c'était chez Métis. Donc c'était vraiment un magasin très localisé qui permettait d'exposer des artisanes avec, évidemment, il y a toujours une petite contrepartie, vous vous en doutez. À ce concept store là, il y avait une petite commission sur les ventes, il me semble. Et tout s'est super bien passé. Finalement, Métis a décidé de se réinventer, donc on passe sous un nouveau statut. La boutique est toujours présente chez métis.be. Je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller voir. Donc j'avoue que quand je me suis lancée dans l'aventure des concept stores, j'y connaissais strictement rien. J'avais fait une petite présentation de la boutique avec des photos, etc. que j'avais envoyé à plusieurs concept stores pour voir un peu leur retour. Donc j'ai pas eu pas mal de retours. C'est toujours très laborieux les concept stores. Quand j'ai pu discuter avec d'autres artisanes qui elles aussi étaient présentes dans des concept stores mais qui étaient un peu plus âgées, donc c'était pas vraiment de ma génération, elles vont directement avec leurs bijoux chez le concept store et elles demandent le gérant et elles présentent un petit peu leur boutique. J'ai pas encore fait ce genre de choses, mais il faudrait que je le fasse pour un petit peu tester. Généralement, moi, je le fais par mail. Je trouve ça plus sympa. C'est peut-être un peu plus facile, je vais pas vous mentir. Comme ça, je peux mettre la petite présentation de la boutique, etc. Puis, quelques mois après, on est passé chez Psyché Store. On va arrêter la collaboration. C'est un concept store qui est très très bien situé au centre de Bruxelles. J'aimais beaucoup la DA. J'avais envoyé ma petite présentation de la boutique et j'avais été recontactée. Voilà, l'échange s'est globalement bien passé. On nous avait annoncé un loyer plus une commission. Donc c'est quand même une commission qui se répercute sur les coûts. Donc tout ce qui est loyer et commission se répercute sur le prix des bijoux parce que moi je peux pas mettre le prix des bijoux en concept store qui est égal sur le site internet. En gros, je peux pas mettre des prix homogènes partout parce que sur le site internet, déjà, vous n'avez pas la possibilité de voir les bijoux en vrai, de pouvoir les manipuler à l'avance. Et j'ai un public différent sur internet, j'ai un public un peu plus jeune, ce qui fait que les bijoux sont un peu plus accessibles parce que je veux que les bijoux restent accessibles. En présentiel, il faut compter la main d'œuvre, il faut compter les publicités sur internet que les concepteurs peuvent faire, il faut compter le loyer, il faut compter plein de choses qu'il faut prendre en compte, et qui font que le prix est plus élevé en concept store ou même lors de marché. Par exemple, le boudoir des sorcières, il faut payer la participation, il faut payer les coûts sur place, l'essence, il faut payer les présentoirs, les investissements. Les prix sont toujours un petit peu plus élevés en physique. Je considère aussi que je dois aussi payer mon salaire, donc que ça se répercute sur les bijoux. Je dis ça parce qu'il y a eu un petit drama. Une cliente s'était rendu compte que les prix étaient différents. Il faut aussi savoir qu'en ligne, tout ce qui est frais de stockage, c'est chez moi, donc je mets pas vraiment de frais de stockage, il y a plus des frais liés au site internet, etc. Ce qui fait que ça revient d'office un peu moins cher et comme je vous le dis, j'ai une clientèle très différente. Vous avez l'autorisation, on va dire, vous avez accès à manipuler les bijoux, les essayer, etc. Vous n'avez pas l'occasion de le faire sur internet, bref, vous aurez compris. Donc on était parti pour 3 mois de collaboration, ça s'est très bien passé. Donc on a commencé la collaboration vers fin novembre, il me semble. Je trouvais que c'était un bon mois parce que fin novembre, après il y avait les fêtes de Noël, décembre, puis janvier, ils font des slow sales, donc des soldes, des petites soldes qui font que ça peut aussi un petit peu booster les ventes. Sauf que on s'est rendu compte, je vais être totalement honnête avec vous, on s'est rendu compte assez vite après le premier mois que malgré le fait qu'on a fait des ventes, on a vendu une 15aine de bijoux, c'est pas pour autant que ça couvrait les frais de loyer plus ce qui prenait un petit peu sur les ventes. J'ai oublié le mot. Ça va me revenir. Mais donc ça couvrait à peine ce qu'on avait pu vendre. Ce qui fait que le premier mois, je pense qu'on a fait genre max 20 € de bénéfices. C'était pas du tout rentable. On a attendu janvier pareil. Donc ça était tout juste. En fait, on doit donner 1 mois de préavis pour pouvoir arrêter la collaboration. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment pas rentable pour nous parce que c'est un loyer qui est quand même conséquent. Et c'est vrai que, bon, il y a aussi des choses qui ne m'ont pas forcément plu dans ce concept store-là. Mais c'est un concept store que j'aime beaucoup parce que, en fait, j'aime beaucoup la DA. Les gens qui sont là travaillent très bien. C'est très sympa. Il y a des bonnes énergies. Ils mettent en avant pas mal d'artisans. Le souci est que les créatrices ont des prix très très élevés, travaillent avec des matériaux dits nobles, par exemple l'or, l'argent, le plaqué or, ou des produits qui sont un petit peu premium. La boutique, à part les pierres naturelles, n'ont pas cet aspect vraiment premium parce que l'acier inoxydable, c'est pas premium, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est vrai que ça n'a peut-être pas fonctionné à ce niveau-là parce qu'on était sur une gamme de prix qui était un petit peu moins chère que la créatrice qui était à côté de nous, par exemple, et qui pouvait vendre une bague
à 120 € par exemple. Donc c'est vrai que c'était des travaux des travaux, voilà, on vendait des créations très différentes. Donc je pense que ça peut rentrer en compte aussi. Mais on s'était dit que allez, on teste, parce que moi j'aime pas me dire que j'y vais pas par peur de pas aller au bout des choses. Je me suis dit on va tester, c'est pas grave, on part sur un peu plus de 700 € de loyer pour les 3 mois, mais au moins on aura testé, on verra, et si ça va pas, au moins on pourra pas dire qu'on l'a pas fait, on sait que ça aura pas fonctionné. On aura fait les choses jusqu'au bout. Le truc étant que hier on a envoyé un mail, ou ce matin, disant qu'on souhaitait arrêter la collaboration, qu'on pouvait en discuter si jamais, et on a eu une réponse là, il y a exactement 10 minutes, j'ai lu le mail, j'ai eu un petit moment de phase, parce que du coup Psychestor a accepté cette fin de collaboration et nous a un petit peu donné des pistes de réflexion de ce pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc les pierres ont très bien fonctionné, mais le métal utilisé, donc l'acier inoxydable, n'a peut-être pas plu, et également le fait, de ce que j'ai lu, le fait que les boîtes pour Noël étaient à 3 €. Et que du coup ça s'alignait pas avec ce que faisaient les autres créatrices, donc ça a pu jouer, etc. On les met à 3 € parce que c'est des choses qu'on met pas d'office, donc les petites boîtes, on les met pas d'office dans les commandes, c'est vraiment des coffrets cadeaux, donc on les met à 3 € parce qu'on a un coût de production qui est quand même conséquent, qui nous permet pas de les mettre gratos. Bref, vous avez compris. Donc je suis un peu contente que cette fin de collaboration se fasse de manière très calme et très ok. C'est toujours sympa quand c'est dans le calme et le respect. D'un autre côté, je le prends vraiment pour moi de me dire ok, on me jette, on ne veut plus de moi, alors que pas du tout. C'est juste, la collaboration n'était pas du tout bénéfique, que ce soit pour nous ou pour le concept store, qui prenait clairement pas assez. Avec le loyer, il se prenait quand même quelque chose, mais surtout s'il était commission, ils ne prenaient pas grand chose étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de ventes. Je pense que ça peut jouer, ça joue d'office, comparé aux autres créatrices où ils prennent peut-être un peu plus de commission. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment où je me suis dit, oh j'ai fait un truc de mal. Genre, j'ai pas été à la hauteur de ce qu'il fallait. Donc j'ai eu cette petite remise en question de me dire, ok, j'ai été au bout des choses, je l'ai fait. Donc je peux pas regretter, je regrette pas de l'avoir fait. Mais d'un autre côté, je regrette que ça n'ait pas fonctionné parce que j'aurais aimé que ça fonctionne. Mais ça me convenait pas. Donc il y a un peu cette contradiction de se dire j'aurais aimé que ça fonctionne, mais si ça fonctionne pas, mieux vaut arrêter maintenant, alors que ce n'est pas rentable pour nous. Mais ça embête que ce soit pas rentable pour nous, je comprends pas en fait. Mais ce que je peux comprendre, c'est que oui, on n'était pas du tout sur la même ligne que les créatrices qui pouvaient être là depuis un moment. Et j'avoue que ça me fait me remettre un peu en question, même si je pense que ça ne sert strictement à rien de me remettre en question parce que je connais ma cible et que c'était pas forcément ma cible qui était là-bas dans ce concept store-là. Et d'un autre côté, comme je vous ai dit, il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangée dans l'entretien des bijoux, l'entretien de la place qu'on avait. Donc d'un côté, je suis contente. En plus, ce qui tombe bien, c'est que une fois qu'on aura enlevé les bijoux là-bas, on a une place dans un autre concept store qui s'appelle Love in Motion. Donc c'est un concept store, mais c'est aussi un studio de yoga, donc ça va me permettre de faire des petits ateliers avec vous aussi, des petits ateliers méditatifs, ça peut être chouette. C'est un petit peu plus spirituel, c'est un peu plus Madea, c'est beaucoup plus humain que dans les gros concept stores où c'est beaucoup plus chiffres et business. Et il y a aussi ce côté-là qui m'a peut-être un peu freiné, c'est que dans les gros concept stores que vous pouvez voir, il y a plein d'autres gros concept stores à Bruxelles, on parle souvent beaucoup plus de business que de l'humain derrière, et je trouve ça un peu dommage, même si je comprends que business is business, faut être rentable dans tous les coups. Tout ça pour vous dire que je suis contente d'avoir été au bout des choses, et c'est le genre de choses dans l'entrepreneuriat qui apprennent beaucoup. J'ai un peu du mal à parler et à aligner des mots aujourd'hui, mais passer outre, comprenez juste le message, c'est que dans l'entrepreneuriat, on a des valeurs qu'on essaie de tenir, c'est-à-dire aller au bout des choses, de faire bien les choses, etc. Et on reçoit la leçon x10 quand en fait, oui, j'ai été au bout des choses, j'ai fait comme je voulais et j'ai testé jusqu'au bout pour voir vers où ça pouvait aller, mais qu'en fait, il y a toujours ce retour de bâton. Et en plus, Chloé Bloom en parlait de ça dans ses derniers podcasts, quand on est son personal branding, c'est moi qui vends, c'est moi qu'on voit sur les réseaux, tout est moi en fait. C'est peut-être un peu égoïste ce que je dis, mais tout tourne autour de moi à la boutique. Quand j'ai ce genre de fin de collaboration, de refus, etc., je le prends pour moi mais fois 10 000. Genre c'est moi qui suis pas assez, c'est moi qui fais pas assez, c'est moi qui suis pas assez au standing que pour aller dans ce concept store là. Enfin plein de petites choses comme ça qui font que ça peut être un petit peu heurtant. Je suis contente d'avoir suivi mon instinct, d'avoir été jusqu'au bout de la chose, d'avoir clôturé ça et de pouvoir commencer un nouveau chapitre dans un concept store. Et il faut juste que j'apprenne que c'est pas parce que la boutique se prend un refus, parce que j'en ai déjà pris pas mal des refus, surtout pour des concept stores en disant que les gens aimaient pas, etc., que c'est pas parce que je me prends un refus que je me prends un refus de ma personne. En fait, je ne suis pas rejetée, c'est mon business qui est
pas accepter, et c'est ok, les gens peuvent aimer ou ne pas aimer, c'est pas ça le problème. Mais c'est vrai que des fois ça me fait ça me fait me remettre en question, parce que je me dis ok, c'est-à-dire que dans ce concept store là ça a pas fonctionné, est-ce que peut-être dans les autres concept stores ça va peut-être pas fonctionner, est-ce que la boutique est pas assez, est-ce que mes prix sont assez justes, parce qu'en fait il y a un truc où aussi j'ai toujours eu des problèmes avec mes prix, dans le sens où j'essaie qu'ils soient très accessibles, parce que je me mets à la place des gens, je me dis voilà, moi j'ai envie de me faire un petit plaisir, un petit bijou, alors je m'achète un bijou qui soit pas à 150 €, même si je comprends qu'il y ait beaucoup de créatrices qui mettent des prix qui sont justes, parce que je trouve que mes prix ne sont peut-être pas toujours très justes, dans le sens où ils sont peut-être justes pour vous, mais pour moi ça me permet pas de me dire ok, j'ai vendu un bijou, je suis tranquille. Au contraire, des fois il faut que je calcule bien mes marges pour pouvoir être rentable en fait, et pour pouvoir ramener de l'argent dans la boutique. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu cette bataille intérieure de me dire ok, quel prix on met pour cette collection-ci, quel prix on met pour ces bijoux, pour que toi tu puisses faire une marge, tu puisses réinvestir, tu puisses te payer un salaire, et pour que tes clientes puissent s'offrir un petit bijou ou s'offrir quelques bijoux, et que ça puisse aussi amener des ventes. Donc ça, c'est des questionnements qui me viennent, et c'est des questionnements du coup qui reviennent quand il y a ce genre de fin de collaboration, de me dire est-ce que mes prix étaient justes pour moi autant que pour les clients, est-ce que c'est peut-être ça qui a fait que j'étais pas assez, est-ce que j'aurais dû mettre mes prix plus chers, franchement je sais pas. Donc je vous ferai un petit débrief, je vous emmènerai quand on enlèvera tous les bijoux, et je vous emmènerai aussi quand on rentrera dans l'autre concept store qui est Love in Motion. C'est vraiment pas à côté, Love in Motion, c'est à Liège. Mais en tout cas, si vous voulez aller faire un petit coucou chez Psyché Store, il y a des super créatrices, il y a des super produits, l'équipe est super. N'hésitez pas à aller faire un petit coucou. Je suis sûre que c'est pas parce que moi ça n'a pas fonctionné et que ça n'a pas été très concluant que ça ne l'est pas pour tout le monde. Et je pense que c'est important aussi de mettre en lumière ça, que tout s'est très bien passé, on est en très bon terme, tout se passe très bien, et que c'est pas grave. Ça arrive, je suis contente d'avoir été au bout, je suis contente d'avoir vu les choses et de me rendre compte aussi de certaines choses. Je vois que ça trigger en moi certaines petites choses qu'il faut que je mette en lumière, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire pour le reste, qu'est-ce que je peux améliorer. Et du coup, je voulais juste vous parler de ça. Si vous avez des questions sur les concept stores, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça on peut un petit peu discuter, je peux vous aider. Bref, n'hésitez surtout pas, et sur ce, je vous fais des bisous.